Ce qui se passe sur la place Erfurt, dans le très cosmopolite Neukölln à Berlin, est typique de bien des quartiers de la capitale allemande et d'autres grandes villes européennes. Au décès de leur propriétaire, 2 immeubles de cet arrondissement de plus en plus prisés ont été vendus aux plus offrants. Les résidents de la place, comme Beate Fletschker, l'ont appris par un courrier de la mairie. Ils ignorent le nom de l'acquéreur. J'habite ici depuis 2008 et ça compte beaucoup pour moi. C'est un chouette quartier, j'aime beaucoup le voisinage et je m'y sens très bien. Apparemment, on nous a vendu avec l'immeuble. Ça veut sûrement dire que l'acheteur cherche à faire du profit d'après nous. Et il le fera forcément en répercutant les coûts sur les loyers. Les gens seront obligés de quitter leurs appartements parce qu'ils ne pourront plus payer. Ça me révolte qu'on nous fasse croire que c'est normal tout ça. Il n'en fallait pas plus pour éveiller la combativité de certains. Passé le choc, Beate et les autres locataires se sont réunis pour planifier des rassemblements. Leur QG est le DAFK, au pied de l'immeuble. Voilà près d'1 siècle que ce bistrot accueille les habitants du quartier. Son patron, Stefan Emter, a reçu son préavis juste avant la vente de l'immeuble. Il a 6 mois pour quitter les lieux. Une pure perte pour lui, mais aussi un déchirement pour tout le voisinage. On a là des gens qui échangent alors qu'ils font des choses complètement différentes dans la vie et se sont rencontrés par hasard ici. C'est aussi la mission de ce genre d'endroit, je trouve. Il y a des juges, des artistes, des artisans, des étudiants, des musiciens, des profs. Et chacun a quelque chose à apporter aux autres. Contrairement aux réseaux sociaux où tout est filtré pour ne vous montrer que ce que vous voulez, ici on peut tomber sur n'importe quoi et on s'en accommode. 14 h, la manifestation démarre sur des accords de rock. Les habitants veulent se faire entendre, mais lancent aussi un appel à la mobilisation contre la liquidation de la ville. On ne veut pas que les investisseurs fassent exploser les loyers à ce point. Qu'ils fassent de la rénovation haut de gamme dans des appartements vides, aménagent les combles et installent des ascenseurs pour empocher le pactole le plus vite possible. On veut une politique d'urbanisation qui nous inclut, nous, citoyens de cette ville. Un dernier espoir subsiste. Après la vente, la ville dispose d'un délai de 3 mois pour vérifier si elle peut exercer son droit de préemption. Une fois ce délai écoulé, elle pourra chercher une solution alternative, comme l'explique ce conseiller municipal. Il y a des moyens de s'assurer que l'immeuble soit entre de bonnes mains, de trouver une coopérative, un bailleur social public ou de discuter avec les habitants pour voir si des solutions communes peuvent émerger. C'est un processus complexe qui ne rapportera peut-être pas le maximum de bénéfices que l'on pourrait en tirer, mais c'est essentiel pour que cette ville reste soudée. C'est pour garder cette cohésion que Berlin a placé plusieurs quartiers, dont celui-ci, sous un régime qui protège les locataires contre les risques d'expulsion en cas de hausse brutale des loyers. Nous voulons préserver la composition de la population locale, c'est notre mission. Et c'est notre principal argument pour obtenir l'examen de notre droit de préemption. Cependant, le droit de préemption ne peut être invoqué pour ce bien immobilier au vu des informations disponibles à ce jour. Il serait en trop bon état pour pouvoir être acheté par la ville. Mais pour Fritz Bornstück, résident de longue date du quartier, il n'y a pas lieu d'arrêter de se battre. Bien sûr qu'on espère une préemption de la ville, même si ça paraît peu probable pour l'instant. Et on compte aussi accentuer la pression en rendant l'affaire publique. On veut que tout le monde sache ce qui se passe ici. Et aussi montrer à d'autres qu'on peut se protéger, se serrer les coudes et être encore plus proactif. Il faut qu'on agisse. Et même s'ils risquent de perdre ce combat, en se montrant soudés en tant que colocataires, ils espèrent servir au minimum d'exemple à ceux qui se retrouveraient dans un cas similaire. Car leur contestation ne se limite pas à la vente de leur immeuble. Ils se battent contre les menaces d'expulsion et pour qu'il y ait assez de logements abordables dans leur ville. Le logement est un droit humain. Nous voulons qu'il cesse d'être une marchandise. Le logement est simplement un besoin fondamental. Il apporte la sécurité et le réconfort qui sont indispensables aussi. Le combat des résidents de la place Erfurt montre qu'à chaque fois qu'un immeuble est vendu, le sort de ceux qui y vivent importe aussi. Personne ici ne veut être forcé à déménager, faute de pouvoir payer un loyer exorbitant.